Perret, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette première, une association d'apnée sur Oléron. L'apnée, ça fait rêver. On a tous dans la tête les images du Grand Bleu, c'est un cliché, mais le Grand Bleu à Oléron. Ah oui, Grand Bleu à Oléron, ça c'est un cliché. Non, l'apnée, en fait, c'est le sport le plus simple, puisqu'il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas besoin de respirer. Bon, plus sérieusement, ça a été le premier moyen d'aller sous l'eau. Euh, Tout le monde connaît les pêcheurs de perles, d'huîtres, et Cousteau aussi a démarré avec l'apnée en pêche sous-marine avant qu'il invente le scaphandre, d'abord pour aller pêcher les poissons et après pour découvrir tous les grands fonds. Mais vous, comment vous êtes venu à l'apnée et comment c'est arrivé sur Oléron? Ben moi, comme dans l'histoire, j'ai découvert l'apnée par la pêche sous-marine. J'ai eu la chance de découvrir la pêche sous-marine en Algérie au moment de la coopération technique, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est pour m'entraîner, comme j'habitais que dans des ports de l'intérieur, Paris, Nevers, Clermont-Ferrand, Agen, que je suis allé à la piscine faire de l'apnée pour, euh, pour m'entraîner, pour être en forme l'été pour la pêche sous-marine. Et à Oléron, quand je suis venu d'Agen sur Oléron, j'ai pris contact avec le club de plongée qui était sur place. Et comme j'étais moniteur d'apnée et qu'eux faisaient plutôt de la bouteille, euh, Dans le bon sens du on terme? s'est mis à l'apnée, de la bouteille, oui, de la bouteille air comprimé, à la Cousteau. Et donc on s'est mis à créer une section apnée. Et quand je me suis installé définitivement, si je puis dire, sur Oléron, on a continué. Et le club qui s'appelait CETO s'appelle maintenant Oléron Subaquois. Céto, c'était joli, c'est le CETO, nom, ben c'est le oui, petit poisson en fait, ouais, mais hein, c'était Centre de d'études notre Pertuis. techniques oléronais, c'était un jeu de mots. Ça regroupait en fait les clubs qui existaient sur Oléron. Et maintenant, Adanac, qui est le club de la Cotinière, est plus spécialisé, si on peut dire, dans la plongée bouteille et l'exploration en mer. Et nous, Oléron Subaquois, on est plus orienté apnée et donc les entraînements piscine. Et est-ce que vous faites, on peut découvrir l'apnée à quel âge? À 7 ans, je suis à l'école sur Oléron. Est-ce que je peux venir en tant que scolaire ou découvrir en tant qu'individuel l'apnée? Comment ça se passe? Oui, on peut découvrir l'apnée très tôt. D'ailleurs, beaucoup de gamins en font avec leurs parents dans la baignoire ou dans la mer l'été. Nous, en tant que club fédéral, on peut prendre les enfants à partir de 8 ans. Mais c'est plutôt des pré-ados et des ados qui nous rejoignent. Et puis après, il n'y a pas de limite d'âge, puisqu'à 74 ans, je suis encore moniteur d'apnée et je prends beaucoup de plaisir à entraîner mes gars, à faire découvrir l'apnée à ceux qui justement veulent venir nous voir pour un baptême, pour une séance de découverte. Et en général, ils sont toujours très contents. On le voit au grand sourire qu'ils ont après la séance. Et moi, je suis très content de faire partager ce qui est une passion, une double passion, puisqu'entre l'apnée et la pêche sous-marine, euh, je, je n'hésite pas, mais je pratique les deux. Et comment ça se passe alors? Ça se passe où? On s'inscrit comment? Comment on vous contacte? Eh bien, c'est facile de nous contacter par l'intermédiaire du site internet donc Oléron sur Subaquois. Tout le monde peut trouver facilement les renseignements, les entraînements, les formalités, parce qu'il faut un certificat médical, un questionnaire bien sûr à remplir, les tarifs, puisqu'il y a même si cette année, compte tenu de la fermeture d'Iléo, on a réduit de 2 tiers le tarif d'adhésion. Tous les renseignements sont sur le site du club. Et donc, ça se passe de différentes façons. On peut venir, vous pouvez venir pour une première séance de découverte actuellement au Novotel à Saint-Trojan, ou plutôt Même avec le quand confinement? le confinement sera D'accord. terminé. Ça se passe, donc le baptême c'est une chose, enfin la découverte c'est une séance particulière où on explique effectivement qu'est-ce que l'on fait tout au long de l'année. Et sinon les entraînements,
Il se déroule 2 fois par semaine, les lundis et jeudis, et on y fait de l'apnée, chacun à son niveau, de l'apnée pour le plaisir. Ça peut être de l'apnée statique, donc on retient son souffle et on se met en apnée sans bouger, de l'apnée dynamique, comme son nom l'indique, ça veut dire que l'apnée consiste à aller le plus loin possible, chacun challenge avec lui-même, soit avec palme, ou avec des bipalmes, ou avec des monopalmes même, avec un plaisir de glisse très particulier, et, ou sans palme, puisqu'on fait aussi l'apnée dynamique sans palme. Est-ce que ça se passe toujours en piscine ou est-ce que vous faites aussi des sorties en mer ou en carrière? Je sais que ça se fait aussi parfois. Oui, on fait quelques sorties en mer, bien sûr quand le temps le permet. Ça peut être donc la découverte de nos plages, devant nos plages, de la faune et de la flore qui existent. Et puis on fait des sorties d'apnée verticale. Donc là aussi, soit en mer, mais c'est compliqué parfois à organiser, et on est très tributaire des conditions météo, ici surtout. Et donc on va en fosse, c'est-à-dire une fosse de plongée à 20 mètres, à Civaux, vers Poitiers, ou en carrière, c'est très sympa également pour l'apnée, on va à Saint-Lin, vers Niort. Et qu'est-ce qu'on voit dans une carrière quand on plonge en apnée? Alors dans une carrière, on ne voit pas grand-chose. On voit des petits poissons des fois au bord, mais en général, même si à Saint-Lin, justement, la visibilité est plutôt bonne, c'est une ambiance un peu particulière, mais l'apnée, c'est pas forcément pour voir. L'apnée, c'est aussi pour voir à l'intérieur de soi, parce que l'apnée, c'est d'abord et avant tout, c'est un voyage, c'est un grand voyage, c'est un voyage à l'intérieur, où on apprend à se découvrir, on apprend à se maîtriser, on apprend à bien respirer, on apprend à se relâcher. C'est donc d'abord, avant tout, j'ai l'habitude de dire, l'apnée, c'est un voyage. On ferme les yeux, on part. Alors en carrière, il n'y a pas grand-chose à voir. Eh ben, c'est comme si un peu on fermait les yeux, on suit le fil vertical qui nous permet de descendre, on remonte le long, enfin qui nous guide, c'est un fil à plomb pour descendre droit et pour remonter. Et on a ce plaisir de découvrir des sensations de glisse, des changements de température, mais on sait que si l'eau est fraîche au fond, quand on remonte, on retrouve la clarté, l'eau tiède en surface, et c'est un vrai bonheur. Là encore, il suffit de voir le sourire qu'affichent nos élèves pour savoir qu'effectivement tout s'est bien passé. Bon, de temps en temps, il peut y avoir un petit problème d'oreille. Il y en a qui ont du mal de compenser les oreilles dans notre jargon. Et donc, dans ces cas-là, on va faire des exercices particuliers pour essayer d'arriver, ou pas parfois, à descendre. Mais c'est aussi bien vrai en mer, où on fait parfois des sorties, en fosse ou en carrière. Je peux parler infiniment de l'apnée ou indéfiniment. Le must, c'est aussi de faire des stages, d'aller en Méditerranée. On fait des stages parfois à Cerbère ou en Pyrénées-Atlantiques. On a la base fédérale d'Andaille qui nous accueille parfois aussi pour faire des stages de 3-4 jours. Donc ça c'est le club en fait, c'est le club d'apnée d'Oléron qui avec ses adhérents, ses participants, emmène en fait un groupe pour passer quelques jours, une semaine, un grand week-end oui, c'est plus souvent en Méditerranée 3-4 jours. Et soit c'est le club qui l'organise, on l'a fait il y a 3-4 ans, ou on se greffe, on fait le coucou avec un autre club. Moi, depuis le temps que je forme des moniteurs et des initiateurs dans le Grand Sud-Ouest, je connais beaucoup de moniteurs, beaucoup de clubs. Donc on est sorti il y a 2 ans avec le club de Marmande, par exemple, où j'avais mes anciens élèves qui organisaient le stage. Voilà, où j'en ai organisé aussi au titre du comité départemental, puisque les clubs de plongée sont regroupés dans un comité départemental, et j'animais la commission apnée jusqu'à ces derniers jours.
Et comment on fait pour la visibilité? Ici, on n'est pas en Méditerranée, on est dans l'Atlantique, donc est-ce qu'il y a des moments privilégiés, une époque privilégiée pour aller plonger, des moments où l'eau est calme? Comment vous gérez ça? Comment vous vous Ouais, organisez par rapport à ça? c'est sûr que sur Oléron, c'est un petit peu la problématique. L'eau est souvent trouble, donc il faut choisir bien sûr l'été euh, et des petits coefficients. Il ne faut pas qu'il y ait trop de houle, sinon l'eau se trouble très vite. Et donc il faut attendre patiemment que les conditions soient réunies pour sortir. Et pour nous, ce sera plus souvent une sortie de pêche sous-marine, puisque au sein du club, il y a au moins la moitié des adhérents qui sont des pêcheurs sous-marins et qui viennent à la piscine pour s'entraîner dans l'attente des beaux jours pour pouvoir sortir et aller. Et quand vous allez chasser comme ça, vous prenez quoi comme poisson? Ah ben ici, on a le choix. Bien sûr, on cherche, on court toujours après le mythique bar. C'est vraiment le joli coup de fusil. Ou alors le maigre, ça c'est une pêche d'exception. On les voit rarement, mais c'est effectivement toujours un grand plaisir de tirer un joli poisson. Et vous allez Et sur les rochers plutôt, enfin vous allez loin au large, vous on, plongez sur, ou plutôt sur du On, sable, on ou, peut partir à la palme dans les zones rocheuses, que ce soit sur toute la côte ouest, de Verbois à Chaucre, Chassiron, et sur la côte est, même devant Labré par exemple. Alors après le bar, le maigre, on pêche aussi les mulets, les sards, les vieilles qui sont un excellent poisson. Et puis je voudrais dire que justement, la pêche sous-marine, c'est abominable, on tue des poissons, mais c'est la seule pêche écologique. On voit ce que l'on va tirer, on voit le poisson avant de le tirer, donc on sait déjà s'il est interdit ou autorisé, si la maille est respectée, s'il est assez gros. Contrairement à beaucoup de pêches qui se font à l'aveugle, là on sait ce qu'on tire, on le tire et on le mange parce qu'on ne jette rien. Il n'y a pas que les poissons, il y a aussi les coquilles Saint-Jacques, les crustacés qui sont les sympas. gourgales comme on dit ici aussi, ça... Les gourgales, effectivement, alors là, il n'y a même plus besoin d'être pêcheur sous-marin, il suffit de mettre le nez dans l'eau avec un masque à Chaucre par exemple. Tous les jours, il y a des dizaines de pêcheurs sous-marins et elles reviennent chaque année toujours très nombreuses. Alors ça, c'est rigolo, c'est même une bonne séance d'initiation pour les familles ou pour les enfants que d'aller chercher quelques gourgales. Mais chercher des étrilles, titiller les étrilles dans les failles des rochers, c'est aussi très rigolo en apnée. Et puis on peut tomber sur un tourteau ou un homard pour le plus grand plaisir de nos assiettes. Et en tant qu'apnéiste, chasseur sous-marin, vous avez une sensibilité forcément à l'environnement puisque vous baignez dedans. Est-ce que vous avez aujourd'hui ici constaté des choses? Il y a pas mal de choses qui bougent en fait autour de nous, mais... Ah oui, moi pour faire de la pêche sous-marine depuis 50 ans, si je calcule bien, je voulais revenir avant sur le club où on est effectivement sinistré, puisqu'on a eu le premier confinement qui nous a fait arrêter les entraînements. On a maintenant Iléo qui est fermé. Heureusement, on a pu avoir une solution de secours avec le Novotel de Saint-Trojan. Et je remercie au passage Philippe Lutz qui, de ce côté-là, sauve le club en nous permettant de nous entraîner. Mais patatras, troisième catastrophe, on a le confinement qui, à nouveau, nous interdit de pratiquer notre activité. Et nous interdit d'aller dans les espaces naturels de l'île. Ça, c'est encore plus dommage. On a l'impression d'être puni, d'être enfermé chez nous avec la limite d'1 kilomètre, alors qu'on a le droit, théoriquement, d'aller sur la plage, d'aller dans les forêts, mais il faut qu'on habite au bord de l'eau ou à l'intérieur des forêts. Et puis pendant ce confinement, eh bien, les travaux continuent. Donc les travaux du Grand Port de La Rochelle continuent. Le Grand Port, c'est l'extension du port actuel, où ils veulent recevoir des bateaux toujours plus nombreux, toujours plus gros, avec un trafic qui va être énorme. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de naufrage dans le Pertuis. Et pour faire ce grand port,
on peut déjà avoir des doutes donc, sur l'intérêt de faire des ports toujours plus gigantesques. Mais pour faire ce grand port, ils vont draguer le port actuel et déverser des milliers de tonnes, 550 000 tonnes de vase dans les pertuis, notamment dans le pertuis d'Antioche. Ça fait l'objet d'un article dans le journal du nord de l'île d'Oléron. Oui, c'est comme ça qu'on l'a découvert, parce que ça a été géré de façon très très discrète. Jusqu'à maintenant, l'enquête d'utilité publique, je suppose qu'ils l'ont fait à La Rochelle, mais ici, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Les élus, les politiques n'en ont pas parlé. Il semble que même le pertuis, le parc marin ait donné un avis favorable. Il faut dire qu'il est aux mains des professionnels. Et là, ils vont déverser des vases, pollués en partie d'ailleurs, mais même simplement physiquement, le dépôt de vases dans le pertuis d'Antioche, c'est vraiment devant les plages de Saint-Denis, devant les plages de la Prée, et ben ça va tuer la faune et la flore pour des années. Je comprends pas d'ailleurs. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un sujet là-dessus et de suivre en fait l'actualité, puisqu'il y a un recours qui est mené devant le tribunal administratif par les associations rétaises sur ces travaux. Okay. Voilà. Roland Perret, ben merci pour cette découverte. On mettra le lien en dessous pour aller sur le site internet de la vidéo, de manière à ce que chacun qui a envie de découvrir en fait l'apnée puisse vous contacter. Ok, et ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.